vous avez lu sur notre site internet un article, c'est d'ailleurs, on a fait une vidéo aussi là-dessus, sur le président ghanéen, John Mahama, qui s'est prononcé sur un phénomène qui avilit les femmes. C'est un phénomène qu'on a eu à dénoncer ici et qui a cours dans nos administrations, qu'elles soient des administrations publiques ou privées. C'est des phénomènes qui ont cours. On parle de la promotion des femmes au Togo, on parle de la valorisation des femmes. Dieu seul sait ce que les femmes endurent dans nos pays pour pouvoir accéder à un poste. Et une fois qu'elle a accédé au poste, même pour avoir de la promotion, il faut qu'elle aille coucher dans le lit de son patron, de son directeur, de son supérieur hiérarchique. On a vu tout le scandale qu'on a dénoncé ici à l'OTR. Je reviendrai sur le cas de l'OTR tout à l'heure. Et donc, c'est un phénomène qui n'est pas du tout acceptable dans nos sociétés. Et les femmes, vous savez, elles ont de plus en plus de mal à dénoncer ce phénomène-là. C'est vrai qu'il y a des mouvements de féministes, mais c'est une pratique qui est souillante, qui est par rapport à nos cultures. Les femmes n'ont pas le courage de dénoncer ces genres de phénomènes auxquels les hommes qui ont une parcelle de pouvoir dans l'administration publique comme dans l'administration privée les soumettent. Au Togo, les ministres, c'est leur sport favori. Ils s'enjaillent comme ils veulent sur les filles, ils se déchargent sur les filles. Et c'est aussi un mode de transmission des maladies, de toutes les pratiques les plus obscènes sur les filles. Alors, le Ghana a décidé de criminaliser cette pratique-là. Donc, si le président ghanéen, qui est le chef de l'État, et donc le garant des valeurs, parce que dans les constitutions africaines généralement, y compris au Togo, on dit le président de la République, il est le garant des valeurs. Et donc, il se bat pour que la jeunesse ne soit pas instrumentalisée, ne soit pas manipulée, ne soit pas pervertie. Il se bat pour que les femmes non plus ne soient pas perverties. Et donc, le président ghanéen, qui est une autorité assez respectable, qui connaît le sens d'être chef de famille, qui sait que il a des enfants, il a une femme, demain on peut soumettre ses enfants à ce genre de pratiques. Il a décidé, ensemble avec sa majorité, de criminaliser le phénomène. De sex for job. Donc, les gens qui, pour accorder un stage à une demoiselle, à une femme, pour donner du travail à une femme, pour faire la promotion aux femmes, sont obligés de faire des propositions pour coucher avec les femmes. C'est un abus de faiblesse. Ça existe dans le code pénal. C'est un abus de faiblesse en réalité. Quand on utilise sa position d'autorité pour soumettre une femme à une pratique de ce genre avant de lui donner du boulot, c'est un abus d'autorité, c'est un abus de faiblesse, mais c'est aussi de la corruption, c'est une corruption de l'âme. Et donc, le Ghana a décidé de criminaliser ce phénomène-là. Et j'espère que ça fera tâche ailleurs, comme chez nous, où tout le monde sait comment les femmes sont utilisées dans notre pays au Togo, dans les bureaux, dans les administrations, que ce soit au niveau du privé comme au niveau du public, comment nos jeunes sœurs, certains de nos mamans sont exploitées sexuellement par les hommes avant de leur donner de la promotion. Donc, voilà ce qui se fait ailleurs quand c'est une bonne chose, puisque la pratique est générale, il faut qu'on décide d'en parler. Et donc, les femmes au Togo, vous devez faire un effort de briser le silence et parfois de faire des témoignages, même si ce sont des témoignages anonymes, pour que nous dénoncions tous ceux qui se livrent à ce genre de pratiques. Je sais qu'il y a des ministres qui sont au gouvernement, ils ne font que ça avec les jeunes filles. Même dans leur bureau, ils font n'importe quoi, des pratiques tellement obscènes avec les jeunes filles. Et il y a plein de jeunes filles aujourd'hui dont les vies sont détruites à cause de ces messieurs-là, qui, je vois parfois, certains sont à l'église en train de prendre de la communion. Il y a des ministres qui sont dans des trucs comme ça. À un moment donné, il faut qu'on décide. La seule arme qu'on a, si on a des éléments de preuve, on a des témoignages, d'exposer ces gens-là
parce que ces gens-là ont aussi des enfants. Ils ont des filles parmi leurs enfants. Et ils ne peuvent jamais accepter que quelqu'un fasse pareil avec leurs enfants. Et donc, ces gens-là, à un moment donné, il faut qu'on commence par les dénoncer publiquement. Et quand l'opinion va porter un regard sur eux, ils sauront que la nature a des lois et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, on dit félicitations au gouvernement ghanéen qui a décidé de criminaliser le sexe pour l'emploi, le sexe for job. Donc, au Togo, c'est pareil. Il faut que nous ayons le courage de dénoncer tous ces bandits-là qui font ce genre de choses avec les filles et qui sont des criminels en costard, qui sont dans les bureaux, dans les banques, dans les administrations publiques et privées, dans les grands services, et qui ne réfléchissent que par le sexe. Leur tête, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, un peu d'argent pour eux, il faut se décharger sur les femmes, y compris les jeunes enfants, les femmes d'autrui et tout ça. Notre pays est un pays qui est en perdition sur le plan des valeurs. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable que les dirigeants ne peuvent pas incarner des modèles de valeurs. C'est ça qui nous manque au Togo, puisque les dirigeants eux-mêmes sont dans ces genres de pratiques. À partir de ce moment-là, c'est des pratiques qui sont généralisées. Dès que quelqu'un accède à un poste de responsabilité, son premier réflexe, c'est de coucher avec sa secrétaire, c'est de coucher avec une de ses collaboratrices, c'est de coucher avec ci, c'est de coucher avec ça. On ne se pose même pas la question de savoir si ces femmes-là, elles sont mariées ou pas. Et ce n'est pas normal. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire par rapport à ce qui s'est passé au Ghana. Alors,